La Biennale de la danse Sur quel pied danser, c'est une programmation artistique et pédagogique. Elle est proposée au public pendant tout un mois et elle représente une grande variété de danses. Le principe de la Biennale sur quel pied danser, c'est de valoriser la danse, toutes les danses sur le territoire. Sur le territoire, il y a une forte offre en termes de pratiques amateurs, de cours, autour de toutes les esthétiques, contemporain, classique, moderne, hip-hop. Il y a même de la country, de la danse médiévale, du tango, enfin les danses orientales, africaines. Il y a un petit peu tout ce qu'on appelle les danses populaires, plus les offres des conservatoires. Donc voilà, donc le principe, c'est vraiment participer au rayonnement de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise. Cette programmation a été conçue par les associations, les communes, les conservatoires, les salles de spectacle, les établissements culturels et les services de Grand Paris Seine-et-Oise qui ont mutualisé leurs équipes et leurs compétences. On a la chance d'avoir une excellence particulière autour des danses urbaines. Parce qu'il s'avère que Vincent a un réseau, une connaissance, une vision historique de la naissance à la réalité d'aujourd'hui des danses urbaines. Ce qui fait que, comme il n'y a aucun territoire qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, il y a des programmations, mais un territoire dont l'identité chorégraphique s'organise autour de ça, c'est assez nouveau. Donc, comme pour pouvoir exister, il faut sortir de ce qui existe déjà, c'est un bon support. Le propos de ce spectacle, de cette pièce, est l'addiction. L'addiction au sens large. On ne traite pas une addiction spécifique, c'est plus différentes étapes qu'un sujet peut rencontrer lors de son addiction, avant, après. Et nous sommes dans une ère où on est poussé à la consommation, poussé à utiliser ça, à jeter, à reprendre un autre. Et c'est justement... On a un problème de savoir consommer et dans cette pièce, on essaye de traiter aussi ce manque d'équilibre. Prendre conscience de nos démons et essayer de les combattre. Pousser les gens aussi à apprendre à se connaître au maximum pour pouvoir avancer au mieux. On a décidé de programmer Trait d'Union et New School parce que Trait d'Union, en fait, c'est un spectacle qui a été accueilli en résidence, dans une deuxième étape de résidence au Muro. On a travaillé sur la vidéo, sur le light painting. Et New School est un spectacle tiré d'une pièce hip-hop. Et comme avec Vincent, on s'est connus dans nos périodes de pure hip-hop, you don't stop, you can't stop, you won't stop. On s'est dit que c'était une bonne proposition pour non seulement la Biennale, mais en plus de ça, montrer un peu les différentes palettes du travail de la compagnie. Je voulais parler de l'écoute. Donc c'était mathématique et dramaturgique. Donc l'écoute, la symbiose dans un groupe. Comment est-ce qu'on construit une harmonie dans un groupe? Et le concept, c'était d'appliquer le format de cycle à ça. Comment passer d'une qualité hachée, déshumanisée, à une qualité pleine d'âme, justement. C'était ça le concept de Quintet. Comment faire du liant et du lien. Et c'est aussi une recherche technique sur cette gestuelle-là. Si on prend d'est en ouest, du sud au nord, en gros, tout le territoire a été couvert avec cette édition. Chacun a son identité de ville, de commune, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Il y a peu encore cette vision communauté urbaine sur ce grand territoire. Et donc l'idée, à travers la Biennale de Sur quel pied danser, c'est de créer une identité culturelle partagée.
Moi, je viens tout à fait dans une optique de transmission, de partage, de rencontre aussi. C'est intéressant pour moi parce que ça m'oblige à apprendre à m'adapter aussi à tout type de public. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est parce qu'on rencontre des gens qui viennent de tous horizons. Effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir un cursus professionnel, d'aller assez loin dans ma formation. Et c'est pas forcément le cas de tous les enfants avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc, c'est aussi pour moi un challenge. Et c'est très intéressant d'avoir à adapter ma pédagogie à des enfants qui sont là uniquement pour le plaisir et qui n'ont aucune vocation professionnelle derrière. Et donc, de réussir à leur amener de la qualité sans pour autant avoir l'exigence absolue de quelqu'un qui se lance dans un cursus professionnel, où parfois ça peut être pris comme un peu trop strict ou trop rigide, etc. Donc avec moi, c'est toujours dans la bonne humeur, mais toujours quand même dans la qualité, dans le sérieux. Voilà, j'essaye de trouver le bon compromis entre les deux. C'est des expériences en tout cas qui me plaisent beaucoup. Médiation culturelle, pour moi, c'est sensibiliser le public à l'art chorégraphique. Et ça, je le fais assez régulièrement, parce que souvent, on peut croire que c'est quelque chose d'hermétique. L'art contemporain, et particulièrement la danse, on peut penser que c'est trop abstrait ou inaccessible ou réservé à une élite, quelle qu'elle soit, alors que je défends tout le contraire. C'est vraiment ce qui m'a en plus donné envie de monter ma compagnie. C'est de créer des pièces accessibles à tous. On parle beaucoup de langues sur notre territoire, donc des fois les gens ne se comprennent pas, n'ont pas les mêmes chansons d'enfants dans leur oreille, mais par contre on a tous le même corps. Et donc à travers le geste, on peut créer de la rencontre, du dialogue corporel à la place d'être avec les mots, mais c'est du dialogue quand même. Le fait de chercher à répondre par le corps, ça s'est fait un peu tout seul, c'est parce que je me suis aussi rendu compte que quand on cherche à répondre par l'intellect, on ne trouve pas de réponse. C'est l'ego qui répond et c'est définitivement pas nous. C'est un autre nous. Et le corps permet de casser ça, de casser cette bulle un peu de l'ego et de laisser un langage universel transparaître. Et voilà, c'est pour ça que je me suis profondément intéressée au langage du corps. Le mouvement, c'est que le mouvement. On marche, ça c'est déjà le mouvement. Mais après, c'est comment on transmet aussi des valeurs, juste de être, de travailler ensemble, de construire quelque chose. La Biennale de la danse, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans, avec des représentations de spectacles pour tous les goûts et pour tous les âges. Ce sont des actions pédagogiques accessibles à toutes et à tous, et ce sur l'ensemble du territoire Grand Paris Seine-et-Oise. Une seule question à se poser, sur quel pied danser ? Communication non verbale, 90% des échanges de base. Est-ce que le spectacle vous a plu ? Oui, c'est original, c'est pas dans nos habitudes de venir voir ce genre de spectacle. Maintenant, on est venu par l'intermédiaire de notre prof de danse, donc c'était une découverte, mais c'était très intéressant. Ça t'a donné envie d'en voir d'autres ? Franchement, oui.